Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Isabelle Personne et je suis spécialisée dans la gestion du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. Et donc aujourd'hui, dans cette période de confinement et de crise sanitaire, je voulais vous partager un outil que j'utilise beaucoup et qui marche très bien pour justement la gestion du stress et de l'anxiété. Il s'agit de l'EFT, peut-être que vous connaissez, peut-être pas, vous allez voir, vous allez découvrir. C'est un outil un peu bizarre, mais c'est un outil qui, somme toute, est bien puissant. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de faire 3 rondes de EFT. 3 rondes pour une ronde pour lâcher notre sac, vider notre sac, dire tout ce qui nous fait peur. Ensuite, on va faire une ronde dans laquelle on va s'autoriser à avoir peur. Et puis une troisième ronde pour peut-être remplacer la peur par la confiance ou par des choses beaucoup plus positives. Donc, c'est parti, on y va. On va commencer par tapoter ici, le point karaté, juste sur le tranchant de la main, avec la main dominante, vous tapotez. Ensuite, on va faire une ronde, c'est-à-dire qu'on va tapoter des points de méridien d'acupuncture, vous voyez, avec les doigts, on va tapoter tout en parlant, tout en lâchant, tout en exprimant notre peur. Voilà, vous êtes prêts? Alors on y va. Même si j'ai peur, et que c'est normal d'avoir peur, je m'aime et je m'accepte, même si j'ai peur, j'ai terriblement peur, et qu'en plus je culpabilise parce que je sais que la peur n'est pas bonne pour mon immunité, même si le stress n'est pas bon, eh bien je m'aime et je m'accepte, même si j'ai peur, et que je dois bien l'avouer, parfois j'ai très peur pour mes proches, mais aussi pour moi, je m'aime et je m'accepte. Voilà. Quand on a dit ça 3 fois, eh bien on pose la main et on respire profondément. Vous prenez vraiment le temps de vous concentrer sur votre respiration. Vous respirez, vous expirez. Encore une fois. Voilà. Et maintenant, nous allons démarrer notre ronde EFT, notre ronde pour nous libérer du stress et de l'anxiété. Et là, vous allez dire tout ce qui vous passe par la tête. Moi, je vais dire et je vais vous suggérer, mais vous, si c'est autre chose, eh bien, vous y allez. Vous dites, on va évacuer notre peur en parlant. Voilà. J'ai peur. Bah oui, je dois bien me l'avouer, j'ai peur. Je sais que c'est pas bien d'avoir peur, mais je peux pas m'empêcher de penser que oui, j'ai peur pour mes proches. Je peux pas m'empêcher de ressentir que j'ai peur pour moi aussi. J'ai peur d'être malade. J'ai peur que mes proches soient malades. J'ai peur que le virus ait des conséquences pour ma santé, pour la santé de mes proches, mais aussi pour mon activité économique. J'ai peur de la crise économique qui pourrait arriver. J'ai peur. Je dois bien l'avouer. Je me sens parfois avec la boule au ventre. Parfois j'ai du mal à me concentrer. Ou je me sens irritable. Je me sens tendue. J'ai même une boule à l'estomac. J'ai du mal à avaler. J'ai la gorge serrée. J'ai la gorge nouée. Bref, j'ai peur. Et là, on a fait 2 fois le tour. On va laisser les mains sur le poing. Juste là, sous les seins. Vous lâchez, vous gardez les mains sur les poings, vous lâchez tout le reste de peur. Vous inspirez, vous expirez 3 fois, profondément, en vous concentrant vraiment sur la respiration, l'inspiration, l'expiration. S'il y a des pensées, tant pis, mais vous ne cherchez pas à les faire venir, vous ne les provoquez pas, simplement vous concentrez sur les sensations corporelles, de l'air qui monte depuis votre ventre, jusque dans vos clavicules, jusqu'à votre cerveau, et vous expirez profondément. Une deuxième fois, vous fermez les yeux si ça vous aide à vous concentrer sur le ressenti. Et une dernière fois.
Laissez les pensées partir, hein. Juste vraiment concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Voilà. Maintenant, on va reprendre la ronde. C'est normal d'avoir peur. On vit quand même une période difficile. Et il est normal que j'ai peur. Je ne suis pas la seule à avoir peur. C'est vrai que c'est une situation anxiogène. Et j'ai le droit d'avoir peur. Ben oui. Tout le monde est inquiet. Tout le monde peut ressentir la peur. C'est normal d'avoir peur. Et je m'autorise à avoir peur. Je m'autorise à ressentir cette peur. Elle est là. Je ne vais pas faire semblant. J'ai peur. Mais je m'autorise. Il n'y a pas de honte à avoir peur. Il n'y a pas de peur d'avoir peur. Je m'autorise à ressentir cette peur. Je l'accueille, cette peur. Je la regarde en face. Et je m'autorise à la ressentir. Là, vous allez arrêter de tapoter. Vous allez inspirer profondément, 3 fois, comme tout à l'heure. Allez-y. Inspirez. Expirez 3 fois. Concentrez-vous vraiment sur le ressentir. Laissez passer les pensées. Et on y va pour une dernière ronde. Et cette fois-ci, on va mettre du positif. Je m'autorise et j'accepte de ressentir de la paix. Je m'autorise à ressentir de la paix. Je m'autorise à me faire confiance. Confiance en mon corps qui saura mettre en place ses défenses immunitaires. Je m'autorise à faire confiance au système immunitaire de mes proches. Je m'autorise à faire confiance en la vie. Je m'autorise à laisser le calme s'installer en moi. J'ai le droit de ressentir du calme. Et je le laisse grandir. J'accueille ma confiance. Je me fais confiance. J'ai confiance en mon corps. Je m'autorise à avoir des pensées positives. Je m'autorise à rester confiante. Je m'autorise à laisser le calme s'immiscer en moi et grandir. Je m'autorise à faire grandir le calme à l'intérieur de moi. Je m'autorise à rester sereine. Je m'autorise à rester sereine parce que je fais ce que je dois faire. Je m'autorise à croire que ce que je fais est suffisant. Que rester chez moi, c'est très utile. Que prendre toutes les précautions sont efficaces. Je laisse la confiance grandir à l'intérieur de moi. Je me fais confiance.
J'ai confiance en mon corps. J'ai confiance en mes anticorps. Je sais que je peux compter sur eux. J'ai confiance en mes proches. Je sais qu'ils auront les ressources. Je fais confiance en la vie. Et là, à nouveau, vous posez les points. Vous gardez le point plutôt. Vous inspirez. Profondément 3 fois. Recentrez-vous vraiment sur ce que vous ressentez, sur les ressentis de la respiration. Cette inspiration profonde qui monte depuis le ventre jusqu'aux clavicules et qui va même aller oxygéner le cerveau. Gardez un petit temps de rétention et expirez profondément. Laissez la détente, la confiance, le calme s'installer au plus profond de vos cellules, dans tout votre corps. Mettez cette intention. 3 fois. Et quand vous l'avez fait 3 fois, félicitez-vous d'avoir fait ce qui était en votre possibilité, ce qui était possible pour vous faire du bien. Voilà. Accueillez l'intention que vous avez mise de lâcher la pression, de lâcher le stress, de lâcher l'anxiété. Et je vous propose de refaire cet exercice aussi souvent que vous le voulez, aussi souvent, voire même quotidiennement, pour que vous puissiez lâcher. Voilà. L'EFT, c'est une technique, comme vous l'avez vu, assez bizarre, toute simple. Et je pense que vous avez pu déjà ressentir. Si vous ne l'avez pas encore ressenti aujourd'hui, c'est un peu normal aussi, c'est peut-être une découverte pour vous, mais vous verrez qu'en mettant l'intention de faire votre ronde EFT pour lâcher le stress, l'anxiété, et bien progressivement, de plus en plus, vous ressentirez ce calme, cette sérénité à l'intérieur de vous, et c'est sans doute la meilleure chose que vous puissiez faire. Bien sûr, en plus de vos gestes et de vos comportements, là ici c'est vraiment pour vous immuniser émotionnellement, et on sait que les émotions, les pensées ont un impact très très fort sur nos défenses immunitaires. Voilà. Bon, mais en tout cas, moi je vous souhaite de bien vous entraîner, je vous souhaite beaucoup de sérénité, de confiance, de calme pour traverser cette période agitée. Merci beaucoup de m'avoir écouté et puis à très vite.